Bonjour tout le monde, ici Catherine Gignac. Bienvenue à Personnalité. Notre personnalité de la semaine est un auteur-compositeur-interprète originaire de Madagascar. Il rassemble son public autour d'une musique blues malgache pour raconter l'amour de son pays et la vie malgache. Je vous invite à vous laisser entraîner dans son univers musical pour les 30 prochaines minutes. Alors restez bien assis car je vous présente sans plus tarder notre personnalité de la semaine, Joby. Bonne émission! Bonjour Joby. Bonjour Catherine. Bienvenue à Personnalité. Merci beaucoup. Écoute, ce soir, tu es en spectacle au Silidor. Ce soir oui. même, comment tu te sens? Oh, mais je me sens prêt. Oui? Bien prêt, parce qu'on a pas mal travaillé pour ça, on a beaucoup pratiqué. Et aujourd'hui, c'est le commencement de la demi-finale, donc on se sent bien prêt. Est-ce que c'est stressant? Oui, pour dire que je ne suis pas stressé, Non. je suis C'est trop bien. prétentieux là. Il y a quand même un peu la pression, mais on essaie de gérer ça. Mais quand vous C'est êtes ça. prêt, vous êtes bien préparé, j'imagine que ça peut seulement bien aller. Mais quand c'est l'heure H, Oui. au jour J, là, allez, c'est le moment de passer sur scène. Là, on oublie tous les petites tracks, stress et tout, là, mais on s'y met à fond. À quoi on peut s'attendre? Qu'est-ce que tu vas présenter? Aujourd'hui, ça va plus notre composition, moi, bien sûr, avec les musiciens qui jouent avec moi. Là. Et ça va être des compositions un peu métissées, comme on n'a pas vraiment un style de musique propre en nous. OK. Donc, on essaie juste de jouer qu'est-ce qui nous fait vibrer à l'intérieur, c'est quelle mélodie on entend de loin. Donc, OK. on essaie juste de jouer ça. Donc, ça peut être comme tous les styles de musique ou ça ressemble pas du tout à ça. Mais c'est ça, c'est de la musique qui nous fait vibrer de l'intérieur et qu'on essaie de partager ça avec le public qui vont venir, bien sûr. OK. Et ce sont tes compositions, les compositions du groupe? Oui, mais nous, on met beaucoup plus de la place pour notre propre composition, Ouais. mais ça ne nous empêche pas aussi de jouer d'autres chansons que nous, on aime beaucoup, des covers, comme on dit. Mais pour aujourd'hui, là, les compositions d'autres personnes, ça va être juste la composition à mon père aussi. Parce que mon père, c'est un auteur, compositeur, interprète. OK. Donc, je prendrai le plaisir de jouer quelqu'une de ces chansons-là. Ben oui, c'est une bonne Une idée. chanson qui m'a bercé depuis que j'étais petit. Donc voilà, je voudrais bien partager ça aussi. Ah oui, je comprends. Puis tu écris également des textes toi-même pour Oui, les j'écris compositions? également les textes de mes compositions, la musique aussi. Qui dit composition, ça prend tout, la Ouais, musique et ouais. puis bien sûr l'écriture des textes. Et dis-moi, quels sont les thèmes et les sujets que tu aimes aborder dans tes textes? Oh, mais c'est un peu vague. Pourquoi je dis c'est un peu vague? Là, j'ai pas vraiment de thème OK. que j'ai choisi comme ça quand j'allais composer une chanson. Mais ça peut arriver comme ça, là. Souvent, là, j'essaie juste d'aborder des sujets par rapport à la vie de la société. OK. Et puis, de l'amour aussi. Ouais, bien c'est sûr. universel, ça Et revient. puis, ça m'arrive aussi de parler, de raconter un peu de la vie d'autres personnes là qui sont pas comme les autres personnes, ils vivent, donc ils ont leur situation un peu délicate, donc ça m'arrive aussi de parler, d'aborder ces sujets-là. Intéressant. Et est-ce que tu composes seul ou avec les autres membres du groupe, les musiciens? Mais au début, là, pour les compositions, souvent c'est des idées qui m'est arrivées comme Ouais. ça. Donc je commence à écrire les phrases qui me viennent. Je Ouais. commence à jouer un peu les accords que je trouvais que ça va avec. Mais ça ne m'empêche pas, des fois je demande à mes amis musiciens, là, « les gars, comment est-ce que vous trouvez cette mélodie-là? Elle est bonne? Ou si je fais un peu comme ça, est-ce que vous avez des idées? » Ça, je demande toujours comme ça. Ouais. Bien sûr, s'ils ont des bonnes idées, je le prends en considération. Mais si je trouve que c'est pas bon, je dis rien, mais je dis ok, j'ai entendu ça, mais bon, on va voir. De même pour les textes là, souvent j'essaie de les chanter comme ça, je chante fort pour Ouais. attirer leurs attentions, qu'est-ce qu'ils pensent de ce que moi je raconte là.
Ben, des fois, ça les fait marrer et ça les fait rire un peu. Ben, je demande, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, mais telle fois, ce que tu dis là, c'est un peu comme marrant, ça fait penser à ceci et cela. Ben, ça revient toujours aux mêmes choses là. Ben, je demande toujours s'ils ont leurs idées là. Si c'est des bonnes idées, je trouve que c'est bon, ça colle bien avec la chanson, la composition. Ben oui. Je les prends. Tout à fait. C'est toujours comme ça aussi. Puis, tu composes, en fait, on pourrait qualifier ton style de musique de blues malgache, peut-être, d'une certaine façon? Le blues, ben en fait, je suis influencé par pas mal de styles de musique. Là. Bien sûr, le blues, là, j'en ai écouté pas mal. C'est quoi les caractéristiques du blues malgache? Alors là, je crois que je ne suis pas le bien placé pour te définir un peu c'est quoi le blues malgache. Mais en fait, là, le blues, c'est, pour moi, c'est un peu comme la base même de toute la musique qui ça vient de l'Orient. Ben, puisqu'on parle aussi ça de blues orient qui vient de l'Orient. Quand je parle ça, on connaît les pays asiatiques, le Moyen-Orient, bien sûr. Et puis, il y a le blues tel qu'on le connaît un peu plus au sud, là, je veux dire dans la Louisiane. Je ne sais pas si j'ai bien précisé l'endroit. Ben, les Américains, ben, ça sortait de là aussi, leur blues qu'on connaît très bien, mais en Afrique aussi. On parle aussi de ça, le blues africain et tout ça. Donc, le blues malgache, pour moi, c'est comme une façon de présenter la musique plus racine, roots comme on dit là. Donc, d'une façon encore plus pure, mais pas beaucoup changée ou mélangée ou hybridée avec d'autres styles de musique. C'est ça. Et ça sonne toujours cette universalité de toutes les musiques qu'on appelle blues là. Donc, il y a toujours un point d'entente où quand tu écoutes ça, ça te vient tout de suite à l'esprit, ah, ça c'est du blues. Mais moi, je ne me définis pas en tant que joueur de blues, mais ça se peut que je suis influencé par cette bonne musique. D'accord. Ben écoute, je pense qu'il n'y a rien de mieux pour se faire une idée que de t'entendre. Est-ce que tu pourrais nous jouer un petit morceau? Une chanson? Oui, pourquoi pas. Ce que tu as envie. Oui, ben ça, c'est, voilà, bien ma guitare, là, et puis, comme je dis... Qu'est-ce que tu vas nous jouer? Ben, en fait, en parlant du blues, là, je pense que ça sonne un peu blues. Donc, en fait, moi, quand je compose avec la guitare, souvent, c'est comme des chansons qui viennent du cœur, comme un peu, comment dire ça, sentimentales. Donc, quand je prends la guitare, c'est pas faire du rock and roll. C'est que même si j'en joue des fois. Nyala tanangaza tadi hanzarangi wany timbala na itany nyampi antegna miarity mafy miferignegny aro kwa mandehagny ambara wavako jiaby indrindra i baba mbarako ai mama fa zanak'andoto mady salama zandre lavitry tsy magnadigno matsiaro fiarantsika jiaby mifaly aza magnay fa za tsy magnino juro ambanjaro lavitry jaly Super beau. Merci Catherine. Donc, on doit déjà faire une pause, mais on va en reparler tout de suite après. Alors, restez là. Ne manquez pas ça. À tout de suite.
On est de retour à Personnalité en compagnie de Joby. Et juste avant la pause, tu m'as joué un magnifique extrait de ta chanson. Oui. J'ai oublié le titre. Est-ce que tu peux me rappeler le titre de ta chanson? Le titre, c'était en malgache, c'est Nyalatananga, c'est quitter le village, tout simplement. Oui, parle-moi de cette chanson. Qu'est-ce que ça raconte? J'explique. Mais en fait, ça, c'est comme une petite nostalgie de chez soi. Hein. Quand on quitte son pays natal, sa terre natale, pour aller vivre ailleurs, là, ça arrive souvent qu'il y a ce souvenir des bons moments passés avec la famille, avec les amis, du beau temps aussi. Parce qu'ici, au Québec, on connaît très bien qu'à un certain moment, il fait beaucoup froid. Donc pendant ces temps-là, ça fait penser beaucoup à la chaleur tropicale. Oui. Donc ça m'a donné cette envie-là de m'exprimer par rapport à mes bons souvenirs du pays et puis raconter un peu toute la beauté aux alentours. Quand je dis toute la beauté, c'est toute la beauté. Et puis c'est comme envoyer un petit message à la famille. Ça, c'est comme un peu vieux jeu. Quand je dis ça, envoyer un petit message, c'est comme s'il n'y a pas les réseaux sociaux qu'on a là maintenant. Bien sûr, on en profite beaucoup, mais ça, je faisais ça juste comme ça. Mais tu es né à Madagascar? Oui. Et tu y as vécu une grande partie de ta vie? Oui, j'ai toujours vécu là-bas, mais ça faisait 4 ans exactement que je me suis installé ici au Québec. Voilà. Qu'est-ce que tu retiens de ta vie à Madagascar? Beaucoup de choses quand même là. Ton enfance? Mon enfance, oui. Bon, moi, j'ai vécu une enfance vraiment magnifique avec beaucoup d'amis. Et une petite chose qui m'a marqué beaucoup là, c'était pendant les vacances. On était allé dans la campagne chez mes grands-parents là. Et bon, il n'y a pas l'électricité, bien sûr. Et quand c'est la pleine lune là, mais c'est magnifique. Je te dis là, avec tous les enfants du village et bien sûr avec mes oncles, mes tantes, on jouait dehors comme ça en pleine lune, on chantait, on dansait, on faisait tout. Ça, c'est quelque chose que j'arrive pas à oublier. Donc, ça fait partie... Tout à l'heure, là, quand j'ai chanté un peu la petite chanson, là, ça évoque un peu tous ces beaux moments-là. Et ta famille vit toujours là-bas? Oui, ma famille, il vit toujours là-bas. Bien sûr, mes parents, mais il y a mes frères et puis mes soeurs qui vivent un peu partout. Quand je dis un peu partout, pas forcément au pays, mais il y en a qui vivent en France, il y en a qui vivent à La Réunion. Moi, par exemple, je suis ici à Québec. Donc, voilà. Dis-moi, comment c'est arrivé dans ta vie, la musique? Oui, la musique, ça, c'est... je ne sais pas comment expliquer ça, mais... Dans la famille, en fait. Depuis que j'étais petit, là, je suis déjà familiarisé avec la musique et tout, puisque mon père, c'est un chanteur, auteur, compositeur. Avant même de nous mettre au monde, je veux dire, moi et mes frères et mes sœurs, là, il a déjà fait ça bien avant. Donc, quand on était là, depuis notre enfance, là, on baignait déjà dans cette ambiance-là de la musique, de la vie des musiciens et tout. Donc, ça a été comme plus facile pour nous de diriger vers cette voie-là, d'aimer beaucoup la musique et d'essayer de faire ça comme une passion au début. Mais bon, avec le temps, ça a passé, on a décidé de passer à une autre étape. Donc, on fait comme notre gagne-pain. Et qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as envie justement de passer à cette autre étape et de pas seulement jouer chez toi pour le plaisir, mais d'avoir envie de te produire en spectacle? Oui, ça c'est comme, je dirais, le rêve de tout musicien, même si ce sont que des musiciens accompagnateurs comme moi. Parce que moi, j'étais toujours musicien accompagnateur avant d'être celui qui chante, maintenant tout à l'heure. J'accompagnais tout le temps mon père, bien sûr, mes parents, entre frères et sœurs, et puis d'autres musiciens du pays aussi. Mais ça, c'est quand nous, on a eu notre formation. Excuse-moi, là, je parle un peu de notre projet. C'était en 1997. En fait, nous, les frères et sœurs, là, on a décidé de faire un groupe là, qui s'appelait les Jojob Junior, en fait. Ah, un groupe familial? Un groupe familial, composé des frères, des sœurs et puis des amis. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai comme des sœurs qui composent super bien. Des frères qui composent super bien aussi. Donc, je me suis dit, bon,
il y a des bons compositeurs, autres compositeurs, là, ben, moi, je vais juste donc jouer mon instrument. OK. J'ai mis à côté un peu ce travail d'écrire des chansons, mais à l'époque, moi, je commençais déjà, mais je ne m'engageais pas vraiment en fond. OK. Mais avec le temps que j'accompagne beaucoup des artistes comme ça, je commençais à voyager un peu, je commence à voir un peu c'est quoi, qu'est-ce qui se passe ailleurs par rapport à mon pays. OK. C'est quelle musique que les gens ils aiment beaucoup, c'est quel genre de musique ils jouent, mais je trouve qu'il y a beaucoup de similarités, puisque bon, c'est comme si tout le monde est influencé par rapport, je dirais pas la même musique, mais beaucoup des artistes, des musiques que moi j'écoutais, et il y en a d'autres aussi qui écoutaient ces musiques-là, donc ça a fait comme rapprocher beaucoup des styles de musique que j'aimais beaucoup jouer, sortir de moi-même, même si j'étais tout le temps musicien accompagnateur. Donc il y avait cette volonté-là de sortir de ce que moi j'aime, ce que je veux transmettre, ce que je veux partager aussi. Donc c'était ça. Écoute, on doit déjà s'arrêter pour une autre pause, Oui. mais on se retrouve tout de suite après. Ne ratez pas ça en compagnie de Joby. À tout de suite. On est de retour à Personnalité en compagnie de Joby. Et bon, avant la pause, tu me racontais un peu l'histoire de ta famille. Vous avez créé un groupe de musique ensemble, vous avez fait de la musique. Oui. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as eu envie de partir au Canada, de déménager ici à Montréal? Mais ça, c'est juste par rapport aux tournées que j'ai eu l'occasion de faire là. En fait, ça m'a permis de voyager un peu partout, ça, en étant musicien. Ouais. Donc, on était allé un peu dans beaucoup de villes européennes, bien sûr, ici aussi en Amérique du Nord. Donc ça m'est arrivé à l'esprit à partir de 2012, puisqu'en 2012, j'ai eu l'occasion de faire ma première tournée nord-américaine. OK. Donc on a fait les États-Unis puis le Canada. Et entre-temps, là, je rencontrais beaucoup des amis. Des amis comme ça qui viennent du même pays et aussi des amis musiciens du même pays aussi et des musiciens qui vivent ici, en Amérique du Nord, je veux dire. Donc, en parlant beaucoup de la musique, de tout, et à un certain moment, là, il y avait des musiciens d'ici, là. Ils m'ont dit un peu, là, ça ne t'intéresse pas de venir un peu au Québec, essayer un peu quelque chose avec nous autres ici. Donc, ça se peut que ça peut faire quelque chose un peu différent de ce qu'on a déjà entendu. OK. Donc, cette idée-là, ça m'a comme beaucoup titillé dans la tête. Je me suis dit, mais pourquoi pas alors s'il y a l'occasion de pouvoir partager, travailler un peu avec d'autres musiciens. Donc, ça vient de ce moment-là de vouloir m'installer ici. Mais c'était comme 3 ans après que finalement, je me suis dit, bon, OK, je vais tenter ma chance là-bas, tenter ma chance comme quoi jouer de la musique, faire ce que les amis musiciens là, ils m'ont proposé pour voir si ça va vraiment marcher. Donc, je suis là et la preuve, là, je commence à jouer un peu. Mais oui. Et puis, il y a le concours Silidor, pardon, Ouais. qui va se passer ce soir même. Oui. Et voilà. Et là, ça fait maintenant 4 ans environ 4 ans, que tu es ici. Comment se passe la transition? Tu es satisfait? Ben oui, ben on peut être que satisfait là. Mais jusque-là, déjà, ben, j'ai pu faire des rencontres avec beaucoup de musiciens québécois, bien sûr. Il y a pas mal de styles de musique que j'ai pu faire avec. Et aussi, bien sûr, avec des musiciens qui viennent de Madagascar aussi. Oui. Puisque là, maintenant, avec le groupe avec qui nous, on va faire notre show aujourd'hui, là, ben, nous sommes composés à 100% des Malgaches, puisqu'il y a des amis musiciens aussi. Génial. Et je me suis dit, pourquoi pas? Ben oui, tout à fait. Super intéressant. De faire quelque chose Et maintenant, ensemble. qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Est-ce qu'il y a d'autres spectacles, des albums à venir peut-être, d'autres projets? Oui, bon, le projet là, nous, on est comme au début là. OK, Donc, oui, au c'est début, ça. mais Tout c'est est à comme si venir. on prend toujours étape par étape. Ouais. Mais sinon, nous sommes déjà sollicités à jouer dans des petits endroits. Je ne dis pas petites, mais je dis petites, peut-être que ce n'est pas dans des cadres vraiment grands, des grands festivals. Mais on commence déjà à nous appeler. Est-ce que ça vous intéresse de jouer ici, chez nous? Donc ça arrive petit à petit. Pour l'album, ça c'est comme une des prochaines étapes en fait. Puisque ça fait comme pas beaucoup de temps qu'on a commencé vraiment à jouer, à arranger notre chanson là. Mais dès que ce sera prêt, ça va venir peut-être le temps d'enregistrer et puis sortir l'album
ça fait partie de nos projets aussi, mais ça va venir. Super. Et si on a envie d'en savoir plus, de connaître les dates de spectacle et tout ça, est-ce qu'il y a un endroit, une plateforme pour te suivre? Oh, Pas ouais. vraiment? Bonne question. Ben, mais en fait, comme je viens de citer là, tout à l'heure, là, ben, mais c'est comme un projet qu'on vient juste de mettre en œuvre. Là. Donc, on est tout juste aux premières étapes. Tu vois, c'est comme un long escalier. Là, donc, on est... Bam, Parfait. Donc, oui, il faut se rappeler du nom, Joby. Joby. Surveillez donc, ça, voilà, Joby. Oui. Et le nom du groupe, les musiciens qui t'accompagnent, est-ce que... Oui, bien sûr. Je peux prononcer leur prénom là, en fait. Okay. Ben, mais le Joby, c'est le nom du groupe. En fait, Job, c'est le diminutif de mon nom de famille, Job. Donc, j'ai gardé le Job à la fin comme nom du groupe. Ben, mais sinon, je joue avec un certain Frank, qui est lead guitare et puis rythme guitare à la fois. Ben, en fait, il y a Rujo. Ben, les deux, en fait, sont des guitaristes, lead et puis rythme guitare. Et Mirado, c'est notre batteur. Et moi, Joby, ben, je suis à la basse et puis je chante. Ben, sinon, les autres, ils chantent aussi. Écoute, bonne chance pour ce soir. Avant qu'on se laisse, est-ce que tu pourrais me jouer un autre petit morceau de musique? Oui. Et merci à vous à la maison. On se retrouve la semaine prochaine avec une autre personnalité de la semaine. À bientôt tout le monde! Mangange Tandinye Safil Nakai Mangange Tandinye Safil Nakai Mangange Tandinye Safil Nakai Mangange Tandinye Safil Nakai Felnul Tokanga Handra Linyi Felndei Lai Tiankatia Mangangi Felman Reri Handra Linyi Indo sintiku mangunku ngwambara varampuna vabe tandinye sahira nakai vabe tandinye sahira nakai Mankatia Fovo ngune Hiumumpitia Mandamba tangane Mitambi fitia Satiati yara duata oh Amino